Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif de cette vidéo sera de passer de cette photo à cette photo. Alors j'ai rajouté les araignées en plus, c'est pas obligatoire, peut-être même un peu trop. Et voilà, l'idée ce sera de vous montrer l'outil d'alignement, donc la partie répartition. Vous allez voir, c'est assez marrant pour répartir des éléments assez rapidement. Et j'utilise aussi le mode lumière douce. Donc voilà, si vous trouvez intéressant cette vidéo, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres astuces sur GIMP, LibreOffice ou Gmic. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est parti, nous voici sur GIMP, l'édition 2.10.32. Je vais aller tout de suite sur Pixabay, donc j'ai sélectionné cette photo. Je vous invite à cliquer sur le bouton j'aime et après on va sur télécharger gratuitement. On va prendre 1280 par 1920. On clique sur ouvrir. Un clic droit de la souris sur le bouton droit de la souris nous permet d'accéder au menu contextuel de l'image et on fait copier l'image. Et après on revient dans l'éditeur d'image GIMP pour faire édition coller. Donc là on peut mettre fond ou arrière-plan, on peut le renommer. Comme je ne vais pas y toucher, on va pouvoir passer à la suite qui est de créer un nouveau calque. Hop, on va l'appeler fenêtre, on va s'assurer qu'on est bien sur le mode normal et on va remplir de transparence. On valide. Ensuite on va prendre l'outil de sélection rectangulaire et on va s'assurer que on est dans les options de l'outil sur le mode remplace la sélection actuelle et on va cocher fixer les proportions. Alors je vais me rapprocher un peu de l'image et comme ça en fait quand je vais tracer un petit carré. Alors il faudra qu'il ait à peu près, comme on a une largeur de 1280, j'ai intention d'en mettre 3 en largeur. 3 en largeur peut-être, alors 300, on va mettre 250. On va mettre 250 par 250. On va faire des petits... Donc on va le mettre un ici. On va faire un glisser-déposer de la couleur blanche. Et ensuite on va faire calque, rogner selon le contenu. Et plus de sélection. Donc là nous avons un petit carré blanc, un calque qu'on va renommer à la limite dièse 1. Vous allez voir pourquoi. Dièse 1. Donc là, on a un petit carré blanc. Les bordures de ce calque se limitent à notre carré blanc. Donc pour rappel, quand c'est ainsi, si vous voulez faire quelque chose, donc on est sur le calque fenêtre 1, on peut rien faire. La seule zone où on peut faire quelque chose, c'est ici, puisque les bordures sont limitées à notre carré blanc. Donc ce qu'on va faire, on a un carré donc de 255. Je vais faire 6 carrés blancs dans le sens de la longueur. Donc 6, je pense que ça devrait être bon. Donc je vais faire dupliquer une copie de ce calque, donc fenêtre, 6 fois. Voilà, on a 6. Je vais après sur l'outil d'alignement. Dans les options de cet outil, on va être sur relatif à l'image. Je vais le sélectionner. Là, il y a 4 petits carrés blancs qui apparaissent sur mon calque carré blanc. Et je vais saisir, alors là c'est déjà saisi, en X 1280 en décalage. Et pourquoi pas 1920 en Y. Et normalement, si je fais dans le sens de la verticale, donc longueur, on aura nos 6 qui se répartissent. Donc là, on a nos fenêtres 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je me place sur fenêtre dièse 1 et je vais fusionner vers le bas jusqu'à arriver sur la 1. Ensuite, on va dupliquer une fois, deux fois. Et vous l'avez compris, on va faire la même chose pour répartir dans le sens de la largeur. Donc là, on sélectionne. On a toujours notre outil d'alignement. Et on va répartir cette fois-ci dans le sens horizontal. Voilà.
Et du coup, après, on refait la même chose. On fusionne et on n'a plus que notre fenêtre qu'on peut renommer cette fois-ci tout court sans le dièse qui est là. Alors, je vais juste faire clic droit de la souris, calque aux dimensions de l'image. On va changer le mode de ce calque fenêtre. On va le mettre lumière douce. Et on va jouer à maintenant avec l'outil transformation 3D. Hop, qui est ici. Donc dans les options de cet outil, on va s'assurer qu'on va bien transformer le calque, fenêtre, donc calque. Normal, j'ai coché tous les aperçus et il n'y a rien d'autre. Donc du coup, quand je vais cliquer et que la petite fenêtre va me proposer ici rotation, quand je vais faire une rotation en Y, ça va bouger comme une barre de pole dance sur l'axe vertical. On va aller sur déplacer et on va aller tout au fond. De toute façon, j'utilise l'outil de transformation 3D, mais très certainement, je vais utiliser perspective parce que je trouve que c'est plus intéressant après. Alors, je vais faire transformer quand ça correspond à peu près à ce que je veux. Voilà, transformation 3D. Alors, je vais faire clic droit de la souris, calque aux dimensions de l'image pour que la bordure là que l'on voit avec les tirets jaunes soit aux mêmes dimensions que mon image. Et je vais aller sur l'outil perspective pour avoir quelque chose qui me paraît un peu plus intéressant à mon goût. Donc en général, voilà, je déforme un petit peu avec perspective parce que je suis pas trop satisfait du résultat. À vous de voir. Voilà, je vais le laisser comme ça. Et du coup, est-ce que je vais pas déplacer un petit peu sur la gauche? À vous de voir. Alors je vais retirer la chaîne. Je me dis juste que c'est un peu dommage d'avoir fait 3 et ne pas avoir l'effet, donc je réduis un petit peu. Peut-être un sens. Ouais, je vais laisser comme ça. Bon, je déforme, mais c'est juste par rapport à un goût. Oui, voilà. Est-ce que c'est plus sympa de l'avoir comme ça? Hop, peut-être une petite rotation sur la... Donc, il n'y a vraiment pas de règles, hein. C'est simplement moi qui préfère comme ça. Et du coup, j'ai fait plein d'outils. Rotation, mise à l'échelle pour l'agrandir, enfin, réduire, l'agrandir un moment. Voilà, sachant que si je remets le calque en normal, voilà comment il se présente finalement. Alors je préfère comme ça. À vous de voir. Alors, clic droit de la souris pour mettre calque aux dimensions de l'image pour qu'on ne voit plus la bordure, là, les petits traits jaunes. Et du coup, je peux rajouter, puisque c'est la période, les petites araignées. On n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime. Cliquez sur télécharger gratuitement. On va prendre 1920 par 1280. Un clic droit de la souris pour copier l'image dans le menu contextuel et revenir ici. Donc là, nous sommes sur fenêtre. Donc quand on va faire édition, coller comme, nouveau calque, on va le renommer araignée, peut-être au pluriel. Hop. On va juste mettre le calque dans le bon sens. Donc on va dans calque, puisqu'on agit sur calque. Et on va faire une rotation, dans quel sens? Bah oui, 90, sens anti-horaire. Donc hop, ça se retrouve dans le bon sens. Je vais dans couleur, je vais faire couleur vers alpha. Alors comme il est déjà par défaut sur la couleur blanche, donc il n'y a pas de souci, on fait valider. Et là il ne reste plus qu'à choisir le bon mode de calque pour araignée. Alors j'avais vu fusion de grains qui pouvait être pas mal. À vous de voir si vous trouvez autre chose. Alors je vais créer une copie parce que je vais jouer un peu avec la copie. Alors il y a possibilité après, en jouant avec la copie, d'aller dans couleur courbe
et peut-être s'amuser un peu avec le modèle, peut-être en réduisant un petit peu, en assombrissant ou hop, à vous de voir. Donc là je viens de jouer avec la copie de arrière-plan. Et araignée, on peut réduire un petit peu le peut-être le rendu de l'opacité. À voir aussi. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. À moins de jouer aussi un peu avec la perspective. Parce que là, c'est vrai qu'on n'a pas trop joué avec. Alors, je prends l'outil perspective sur araignée. Juste pour plonger un petit peu comme pour la fenêtre. Pour qu'il y ait vraiment un petit effet. C'est sur la fenêtre et pas sur le sujet. Allez, transformer. C'est peut-être pas parfait, mais... Alors, calque aux dimensions d'image et fusion des grains. Bon, on va laisser comme ça, je pense. Donc là, je suis sur le canal alpha, puisque c'est dessus on va jouer un petit peu, éventuellement. Voilà, je vais m'arrêter là. Donc si vous trouvez intéressant cette vidéo, donc l'intérêt c'est surtout l'utilisation de l'outil d'alignement et puis le mode de calque lumière douce pour simuler une fenêtre. Donc araignée, j'ai juste rajouté ça en plus, mais c'est pas nécessaire. Et sur ce, je vous dis à bientôt sur GIMP, LibreOffice ou GMIC.